Je mets aux voix la motion de rejet préalable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Prochaine séance demain à 9h. Question orale sans débat. La séance est levée. Le désaveu qui vient de s'exprimer ce soir est un désaveu extrêmement puissant, un désaveu aussi du en même temps, qui est une véritable escroquerie politique et qui se révèle sous son vrai visage. Alors c'est sûr, à force d'utiliser le 49.3, la majorité avait oublié qu'elle ne l'était pas majoritaire. Eh bien aujourd'hui, elle vient de se rendre compte qu'elle est véritablement une minorité. Nous avions déposé une motion de rejet. Nous l'avons en toute cohérence aujourd'hui adoptée, non pas pour interrompre les débats sur un sujet essentiel, mais pour que les débats se poursuivent sur une base beaucoup plus crédible que celle qui avait été empruntée par la majorité, en détricotant totalement le texte du Sénat et en refusant notre proposition de loi constitutionnelle. Ça fait maintenant 1 an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de pouvoir qui est extrêmement profonde. Et que ce qui est en train de se passer, c'est la question de savoir quelle légitimité reste à ce gouvernement, avec une première ministre dont, je le rappelle, qui n'a jamais eu de vote de confiance de l'Assemblée nationale, qui en est à son 20e 49.3. C'est un rendez-vous manqué sur une question importante pour les Françaises et les Français. Mais à force de vouloir contenter prétendument tout le monde, on mécontente l'intégralité des bancs de cette Assemblée avec une loi qui était guère plus qu'une loi de police des étrangers. C'est très important maintenant que le gouvernement entende qu'il ne pourra pas gouverner sans une gauche, sans sa gauche, et qu'il va falloir qu'il rentre dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, des valeurs humanistes, des valeurs de solidarité, et qu'en fait on ne peut plus mépriser à ce point-là le Parlement, sauf à prendre le risque de se voir infliger une motion de rejet comme aujourd'hui. Qui a peur du débat? Nous, on n'a pas peur du débat. Nous, tout ce qu'on proposait aux différents groupes, c'est de co-construire et d'avoir le débat dans les prochaines semaines. Et j'ai constaté une alliance totalement rocambolesque entre LR et LFI, députés LR qui nous expliquent qu'ils veulent des mesures de fermeté et qui votent contre un texte qui rétablit la double peine, qui permet de favoriser les expulsions de délinquants étrangers, jusqu'à 4000 délinquants étrangers par an. Il y a des millions de Français qui regardent les débats que nous avons. Des millions. Et des millions qui vont voir les députés du Rassemblement national et certains députés des Républicains voter avec M. Lucas qui veut la régularisation de tous les sans-papiers.